Boker Tov ou Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 du mois de juin, le 14 du mois de Sivan, le Chaim Tovim. Ou le Shalom, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Nous avons un shiur ce matin acheté par Émile et Agar pour la Refoua Shlemach, la Mamera ou Briut Etana de Esther Bat Tamar, qui a besoin de nos prières. Donc Refoua Shlema, Bezrat Hashem par le mérite de notre étude. Et aussi pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien-être, le bien maternel, avec la joie, santé et parnassa. Shakadosh Baruch Hu yvrech otam be'atzlacha v'arvacha b'shlom bayit ve'isku Bezrat Hashem les dor yeshem uvrach mipi elyon pour eux, ainsi que tous les enfants d'Israël, les otages à la maison dans de bonnes santé, dans de bonnes conditions. Il y en a 4 qui sont sortis Yudke Vavke, qui ont été malheureusement enlevés le jour de Simchat Torah et qui sont revenus pour fêter Shavuot, le don de la Torah, en espérant, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, que la paix revienne et que la Géoula se présente à nous tous. Pratit Veklalit, grande foi Shlema pour tous les malades d'Israël, tous les blessés, Bezrat Hashem, Achlama Meira, Briut Etanari, Chut Yamim, Ima Yekara, aussi une grande foi pour toi. Pour ma belle-mère, pour Shoshana Bat Mesaouda, Michel, Malka Ben Saouda Nakash, Avra Ben Fibi, Sarah Bat Hana Salfati, Chantal Myriam Bat Yasmin, en espérant, Bezrat Hashem, une grande teshuva aussi. Vous savez, il y a les maladies physiques, et puis il y a une maladie spirituelle, c'est l'assimilation. Malheureusement, il y a une grande assimilation de nos jours qui tue l'âme, on s'en rend compte. On préfère vivre dans la politique de l'autruche ou même dans l'ignorance de la valeur des mitzvot. Mais n'oublions jamais qu'être un juif ou une juive, c'est un grand mérite et que la Torah nous interdit de nous assimiler et qu'on reste toujours fidèle à cette dimension de, même si on n'est pas spécialement très pratiquement ou très religieux, de créer une famille juive. C'est la base sur laquelle on construit tout le reste. Donc Bezrat Hashem, qu'on fasse attention à cette assimilation. Nous sommes avec la paracha de Be'alotecha, une paracha qui va donc nous définir pour cette semaine beaucoup de sujets différents, mais un tout particulièrement qui est le début, qui porte d'ailleurs le titre de cette paracha, pour lequel nous souhaitons Bezrat Hashem une grande Refoua Shlema donc pour ce shiur qui a été acheté par notre ami Émile et Agar pour Esther Bat Tamar Bezrat Hashem. Oufren, on commence avec ce shiur. Daber el Aaron, parle à Aaron, Be'alotecha et Tenerot, pour qu'il puisse monter les flammes de cette fameuse menorah, ce candélabre, qui est au Beth Amikdash, Yerushiva Tanerot, afin que illumine, brille ces 7 branches et leurs flammes. Vayasken à Aaron, et Aaron le fit. Daber el Aaron Be'amartalea Be'alotecha et Tanerot, Shoel Rashi. Rashi Akadosh intervient, ce fameux Rashi que tout le monde connaît, et dit Lama nismecha parachatenu, parachat menorah. Pourquoi est-ce que ce parachat de Be'alotecha, qui commence par l'allumage du candélabre, est-elle reliée à la paracha de Nasso qui parle des princes d'Israël qui, à la fin de cette paracha précédente, eh bien, viennent apporter leurs sacrifices et autres. Mais Shivalka Rashi nous dit, les filles Shera Aaron Chanukat Anesiim, car quand Aaron a vu de ses propres yeux l'inauguration des princes des 12 tribus venir faire leurs sacrifices, Chalsha Da'ato, il a perdu un petit peu le moral. Shelo Haya Imahem Bechanuka, car il n'était pas avec eux pour représenter l'inauguration. Lohu velo shifto, non seulement pas lui, mais pas non plus sa propre tribu. Donc, Cohen n'est pas une tribu, il vient de la tribu de Lévi, et il n'était pas présent. Amarlo Akadosh Baruch Hu, et Dieu lui dit à Aaron, Chayecha, par ta vie, Shelcha, ce que toi tu as fait, Gdola Mishelaim, est plus grand que ce qu'ont fait les 12 princes de la Torah. Sha'atam adlik metiv, car toi tu es monté allumer, préparer et allumer la menorah, et toi ce que tu as fait est plus grand que ce que eux ont fait. D'abord, il y a une chose qui est très intéressante au niveau analytique. Vous savez que la Torah est un langage universel pour toutes les générations et qu'elle parle à chacun de nous, même si on peut le définir comme étant historique. Mais ce qui est très vraiment puissant ici, c'est d'abord pourquoi est-ce que Aaron il aurait une espèce de pseudo-jalousie sur le fait qu'il n'était pas avec ceux qui sont venus le jour de l'inauguration des 12 tribus, patati patata. Pourquoi est-ce que la Mishnah numéro 1 de 4e chapitre de Maseret Avot au nom de Menzoma nous dit Ezeu Ashir Asamer Vechelko? Arrête, ce que tu dois faire en tant que serviteur de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Si Dieu te dit ne viens pas, alors ne viens pas. Si Dieu ne t'invite pas, alors pourquoi tu te plains? Arrête, chacun sa place. Dieu, il sait ce qu'il fait. Tu as une confiance totale. Tu as perdu 2 fils
Vaïdom Aaron, t'as pas dit un mot. Et là, à l'intérieur, t'es pas bien parce que tu n'as pas pu, être en deux endroits en même temps. Parce qu'il faut savoir que l'allumage de la Hanoukia, de la Ménorah, pardon, au sein même du tabernacle, a eu lieu le même jour, dans le même moment. Donc tu ne pouvais pas être dans deux endroits différents où les Nessi'im se sont présentés à la fin de la paracha de Nassau. Donc tu ne pouvais pas être dans deux endroits différents. Et puis, à Sok ba mitzvah, pas tourmina mitzvah. Si tu as eu peur de rater l'occasion de faire une mitzvah, tu étais déjà occupé à faire une mitzvah. Alors pourquoi hashadatecha? Pourquoi est-ce que tu es à un moment de baisse de morale en disant mince, j'aurais voulu moi aussi être avec eux? Alors c'est sûr que quand on est un amoureux de la Torah et des mitzvot, on veut être partout. Ça, on comprend très bien l'adhération d'une personne qui a compris les valeurs du judaïsme, de la Torah, du Créateur du monde, que tout ça c'est vrai. Pas il le sait, il le vit. Alors il a envie d'être partout, dans tous les shiurim. Il y a un cours d'Halakha, il y a un cours de Gemara, je vais où? J'ai envie d'être dans les deux. Pas parce que je suis fou, parce que j'aime. Je veux pas rater la moindre miette de Torah dans ce monde qui passe tellement vite que je remonte avec le plus de mérite possible et dire à Dieu, pour toi, j'aimerais être partout. C'est l'histoire de l'homme qui doit absolument travailler parce qu'il veut gâter sa femme, mais il a aussi envie d'être près d'elle. Et il a envie de lui dire, tu sais, je suis loin de toi, mais mon plus grand rêve, ce serait d'être près de toi. Alors on a envie de lui dire, alors pourquoi tu viens pas? Il dit, parce que je suis en train de travailler pour t'offrir une maison. C'est un peu ce qui se passe. Aaron veut faire une maison pour Dieu, mais il veut être aussi présent quand on apporte des sacrifices. Ce qu'il y a de très curieux, et qu'on va comprendre ici, c'est la réponse de Dieu. Dieu lui dit, de façon assez surprenante, mais tu sais, ce que toi tu as fait, c'est plus grand pour moi que ce que les 12 autres ont fait dans leur sacrifice. Pourquoi? Alors quoi, ce qu'on fait des autres, c'est moins important? Premier enseignement à retenir, chers amis. Même si tu ne peux pas faire une mitzvah, et que ton cœur veut y être, comme le cas d'Aaron qui dit « Chalshadato » moi, c'est vrai que je suis parti l'étive et ta menorah, je suis venu préparer la menorah, allumer la menorah, mais j'aurais voulu être avec eux, mais c'était au même moment. Tu peux pas, mais tu le veux vraiment. Alors tu as gagné et ta mitzvah, et c'est comme si tu y étais. Premier enseignement caché dans Rashi. Le deuxième enseignement est très puissant, et il s'adresse à nous tous. Aaron a perdu 2 fils, sur les 4 qu'il avait. Il avait 2 fils, qui sont morts, Nadav et Avihu. Et il ne lui reste que Léazar et Itamar. Ce sont les 2 derniers fils qui lui restent. Vous savez que chaque mitzvah que nous faisons est empreinte d'un remède intérieur, d'une ségoula. Les kétoret sont synonymes de parnassa. Par exemple, pour celui qui a des problèmes dans le mazal au niveau de sa parnassa, lisez sur un parchemin tous les jours avec beaucoup d'intention le Pitom HaKetoret. Ataou Adonai Eloheinu Shekteru Avotenu Fendecha. Le Ben Ishraï dit que même pendant le repas, avant le Birkat Hamazon ou avant le Motzi Lechem, il faut lire le Pitom HaKetoret. Parce que la ségoula particulière, hormis le fait de le lire et la mitzvah de la lire, bien sûr, c'est que le Pitom HaKetoret, quand il est dit sur un parchemin, avec mot à mot, parfaitement prononcé, et les intentions, pas tu penses à autre chose, c'est une grande ségoula pour la parnassa. Et de l'autre côté, la Gemara nous dit que celui qui allume les bougies, que ce soit celle de Hanouka, celle de Shabbat, ou celle de la Menorah, eh bien, Evelo Banim Talmide Chachamim. La ségoula d'allumer à l'huile d'olive pure les lumières pour Dieu t'amèneront des enfants sur le chemin de la Torah. Et c'est ici un clin d'œil très caché dans Rashi. Rashi nous dit que Dieu lui dit Shelcha gadol mishelahem. Gdola mishelahem. Ce que toi tu as fait, c'est plus grand qu'eux. Quel rapport? Des fois dans la vie, on fait des choix. Et ces choix-là nous amènent à commettre des erreurs. Des erreurs importantes qui auront leurs conséquences beaucoup plus tard. Ce sont ceux qui font passer leur carrière avant l'éducation de leurs enfants. Et c'est ici un clin d'œil sur lequel on est obligé de freiner un petit peu cette étude pour réaliser. Aaron, il aurait voulu être celui qui fait et en même temps les kétoret et en même temps l'allumage de la menorah. Et il ne peut pas être dans 2 endroits, on a dit, mais Dieu lui considère les 2 en même temps, ce qui fait qu'Aaron aura et la richesse et les enfants sur le chemin de la Torah des Mitzvot, à un tel point que les 2 enfants de Aaron sont dignes de mourir comme sacrifice
pour l'instar du peuple d'Israël, et de monter au ciel. Et jusqu'à aujourd'hui, oui, en 2023 et 2024 de l'ère vulgaire et 2025 de Yom Kippour, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, eh bien, ce seront les deux fils de Aaron qui se tiendront devant Dieu à Kippour dans le monde d'en haut. C'est pour ça qu'on lit la Torah le jour de Kippour sur la mort de Nadav et Avihu pour faire la réparation des enfants d'Israël. Quel extraordinaire geste d'Aaron. Et c'est ce que lui dit Akadosh Baruch Hu. Shelcha, ce que toi tu as fait, Gdola Mishelahem. Vient le Créateur du monde et nous dire qui est grand aux yeux de Dieu. Celui qui préfère gagner plus d'argent ou se créer une belle carrière professionnelle et aimer les enfants au deuxième rang, ou celui qui fait d'abord passer les enfants dans la lumière de l'éducation et qui s'inquiétera ensuite de sa parnassa, de ce qu'il a besoin de gagner pour vivre. Parce que c'est quand même curieux. Parce que qui dit enfant dit automatiquement besoin d'argent. Un enfant, ça coûte cher. Petit garçon, petit souci. Plus ça grandit, plus ça coûte cher, je vous l'affirme. Ainsi donc, quand Aaron s'est retrouvé dans cette situation, Dieu lui a dit, mais non, tu sais que toutes tes actions ont un effet, toutes tes actions ont des conséquences pour toutes les autres générations. Et celui qui préfère être avec la neshama de ses enfants, Hashemen, c'est du mot neshama. Et il y a Hirou, tu viens les faire monter, la halot, Be'a halotecha, ner tamid. Tu viens faire monter cette éducation sans jamais la lâcher. C'est plus grand que de faire des sacrifices pour Dieu. C'est plus grand que de chercher comment gagner sa vie. Parce que par le biais de s'investir dans l'éducation des enfants, vient Rachid et nous dit, qu'est-ce que dit Dieu dans ce cas-là? Gdola, Shelcha Gdola Mishelahem. Ce que toi tu as fait, c'est plus grand que ce que les 12 ils ont fait. Donc Dieu lui considéra les deux. Ce qui veut dire que celui qui passe en priorité l'éducation de ses enfants, à Kadosh Baruch Hu, par ce mérite-là, bien sûr que ce sera plus dur, plus d'obstacles, plus de, malheureusement, de retenue, moins de possibilités. Mais il y a une chose que tu gagneras. Les deux. Akadosh Baruch Hu t'aidera malgré tout à gagner ta vie, malgré toutes les difficultés, pas de façon luxueuse, peut-être, mais en tout cas pour Dieu, aux yeux de Dieu, Gdola, plus grand est celui qui fait passer l'éducation de ses enfants, d'être à la maison pour les accueillir, d'être présent pour eux, de vérifier leurs devoirs, d'aller les coucher, de leur donner de l'amour, de la considération et de l'existence, que celui qui rentre trop tard, je travaille. Vous savez, très souvent, j'ai entendu cet argument, pas des milliers de fois, mais au moins des centaines de fois, où les enfants qui sont devenus des hommes ont reproché à leurs parents de ne jamais avoir été là pour eux. Jamais. C'est d'ailleurs très fréquent aux États-Unis où vous avez des enfants qui parlent le mexicain, l'espagnol, le portugais ou le portoricain. Pourquoi? Parce que c'est la nounou qui les élève. Donc ils sont complètement... ils ne savent même plus qui est leur mère. Il y a la mère biologique et puis il y a la maman qui les a éduqués. Et très souvent, avec une religion différente de la nôtre, ce qui crée par la suite des assimilations naturelles, puisque on ne sait même pas ce qui se passe. La nounou n'est pas juive, donc c'est elle qui prépare à manger aux enfants. Donc c'est elle qui prépare à manger. Vous avez compris qu'elle n'est pas juive, donc elle prépare à manger. Bishul Goy, ce qui est interdit pour un juif, c'est déjà interdit. On ne sait pas ce qu'elle met dedans. On ne sait pas si elle mélange ou pas. Personne n'est là pour vérifier quoi que ce soit. Elle n'enseigne pas l'amour de la Torah, l'amour du judaïsme, l'amour des mitzvot. Elle n'est pas juive. Elle n'a pas à le faire. Pendant que la maman, qui a eu ses enfants portés pendant 9 mois, vadrouille dans son domaine professionnel de bureau en bureau avec une grande carrière, mais attention, les enfants manquent de rien, le frigidaire est plein, la Mercedes est dehors, la piscine de l'autre côté de la maison, les vacances. Non. Gadol Shelcha Mishelahem. Laisse tomber la piscine, laisse tomber la Mercedes, prends une voiture, elles roulent toutes, ne t'inquiète pas. Pas dans les mêmes conditions, mais d'abord l'éducation de tes enfants. Une personne m'a contacté et on me dit voilà, Rav Tutu, j'ai un très gros dilemme. Je suis maman de 3 enfants, ou 4, je ne sais plus. Et on me propose un poste à 5 000 € par mois. Le problème, c'est que ça se fera aux dépens de l'éducation. Mon mari ne veut pas que je rate l'occasion. Pourquoi 5 000 € par mois pour le poste qu'elle a avec le diplôme qui l'accompagne? C'est dommage de laisser pourrir au soleil quand ça a germé. Alors je lui dis, vous avez raison. Le problème, c'est que si vous dites non, vous vivrez mal toute votre vie. Et si vous dites oui,
vous savez que ce sera au dépend de l'éducation de vos enfants parce que vous ne serez plus là pour eux. Vous allez rentrer le soir, vous êtes fatigué, et ainsi de suite. Je dis, coupez la part en deux. Partez sur un trimestre, un seul trimestre. Et si vous partez dans l'idée que l'éducation de vos enfants passe avant le travail, si vous arrivez à lier les deux en même temps, c'est-à-dire de vous arranger, puisqu'elle aura son Shabbat, et Yom Tov, et ainsi de suite, selon son explication, eh bien, vous aurez gagné les deux. Et l'éducation des enfants et les moyens de leur donner cette éducation. Mais si vous y gagnez grandement votre vie, à la tristesse de vos enfants qui ne vous voient plus à la maison, qui doivent s'auto-gérer d'une certaine façon, ou même, combien même, éduqués par une autre personne, même le père lui-même. N'oubliez pas qu'un enfant a besoin de son père et de sa mère. Moi, d'ailleurs, ça m'a toujours choqué les gens, même les hommes, qui rentrent du travail, puis qui vont avec leurs copains, ils ont besoin de se vider la tête, ils se mettent sur le fauteuil avec leur portable directement. Mais Baba, t'as des enfants. Venez sur moi, venons, on va faire un tour, on va au parc, comment ça va? Vous allez me dire, je suis crevé, j'en peux plus. Oui, mais d'accord, mais t'as une éducation à donner. Ça fait partie de tes obligations. Parce que si tu travailles, c'est pas parce que t'en as envie, c'est parce que t'es obligé. Eh bien, sache qu'au même rythme, tu es obligé, peut-être pas tous les jours, mais au moins 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, d'être présent, d'être proche d'eux, de ne pas te sentir d'un coup trompé, ou voire même surpris, en fin de compte, de ne pas avoir connu tes enfants. Combien de fois j'ai entendu, ma fille, jamais, mais jamais, et pourtant, tu t'es complètement gouré sur l'éducation de tes enfants. J'ai eu ici, dans mon bureau ici même, des réunions familiales pour essayer de comprendre et de sauver la situation parce que les parents ne se parlent plus avec les enfants, enfin bon, c'est la guerre. Et la fille qui était présente ici dit à ses parents, mais je fume depuis l'âge de 13 ans, je suis au courant de rien. Vous connaissez rien de ma vie. Oui, mais tu nous dis rien. Mais pour ça, il faut avoir une oreille tendue. Vous ne me posez aucune question. Vous ne savez pas ceci, et vous ne savez pas cela, et vous ne savez tellement pas de choses sur moi. C'est exactement ce que nous dit cette paracha. Gdola ashelcha mishelahem. Plus grand est ton salaire à toi. Car la ségoula d'allumer les bougies de la menorah, Eve banim talmidei chachamim. Sa ségoula, c'est l'éducation, de veiller sur l'éducation. Et cette lumière-là ne s'éteindra jamais. Vous savez, le candélabre était composé de 3 branches à droite, 3 branches à gauche et une branche au centre. Comment on les définissait? C'est très simple. Les flammes, quand elles s'allumaient, de façon miraculeuse, penchaient sur le côté de la flamme du centre. C'est-à-dire les flammes qui étaient à droite regardaient la flamme qui était au centre, et les flammes qui étaient allumées à gauche regardaient la flamme qui était au centre. La flamme du centre représente la Malchout, c'est-à-dire la royauté d'Israël, la Torah, les fêtes juives et son éducation. À droite et à gauche, cela représente plusieurs choses. Les 6 sciences de ce monde, que ce soit l'astrologie, la mathématique, la conjugaison, la géographie, ainsi de suite, la musique, et tout regarde la Torah. Pour te dire que la Torah remporte tous les trophées. Est-ce que nous, on y croit? Est-ce que nous, on y adhère? Est-ce que nous, on est prêt à allumer cette bougie, monter vers elle? Et c'est pour cela que cet allumage n'appartenait pas qu'au Kohen. Nous-mêmes, dans nos maisons, pendant la fête de Hanouka, l'éducation des enfants, réavivons ces mêmes lumières, pour lesquelles le miracle de la fête de Hanouka a surgi dans l'histoire, pour nous dire que pour lutter contre l'assimilation, rien ne doit passer avant l'éducation de tes enfants. Non pas à venir les étouffer, bien entendu, ils doivent trouver leur indépendance, leur personnalité doit se construire. Mais si tu es constamment, comme tellement de disputes, il y a une famille, lo alenu velo alechem, incroyable, sans juger, j'explique l'idée. Des enfants qui se sont plaints de leurs parents, parce qu'ils ont été éduqués par une autre personne, et que les parents n'étaient jamais présents. Leur carrière, l'argent était leur priorité. Toujours avec ces mêmes arguments que tout le monde connaît et entend à toutes les occasions, il faut bien que je travaille, il faut bien te nourrir. Très bien. Seulement ce qui s'est passé pour cette pauvre famille, c'est que avec la crise maintenant du Covid et ce qui s'était passé, puis maintenant la guerre, eh bien tout ce qu'ont mis ses parents de côté, toute leur vie, aux dépens de l'éducation des enfants qui ont aujourd'hui, je crois, entre 18 et 19 ans, ils ont perdu tout leur oseille.
Alors il y a un fils qui a dit à son père et sa mère, non seulement on vous a pas eu pour l'éducation, mais on n'aura même pas d'héritage. On n'aura même pas d'héritage quand vous partirez de ce monde. Vous avez absolument donc tout raté. Et ça, c'est quelque chose qui doit éveiller chez nous ce que lui dit maintenant Akadosh Baruch Hu. La parnassa, c'est moi qui la donne. Ne fais rien passer avant l'éducation de tes enfants. Va allumer la menorah, va réaviver l'âme de tes enfants. Va leur donner ce dont ils ont besoin. Sois là pour eux. Car le but du travail, c'est la qualité de la vie qui doit en ressortir. Et ne passe pas ta qualité de vie sur ton travail. À partir du moment où je sais ce que j'ai à faire, comme le dit le Rambam dans le Chod Deot, pendant 8 heures tu travailles, pas de problème. Sur 24 heures, tu as pris 8 heures de travail. Tu sais quoi? Tu as travaillé une heure de plus, tu as pris 9 heures de travail. Tu sais quoi? Tu as pris 10 heures, il te reste 14 heures. Au moins 1 heure avec ton enfant. Au moins une demi-heure avec ton enfant. Sur 24 heures. Un peu moins de portable, un peu moins de copains, de jeux, un peu moins de pitulzman, d'annulation du temps. Omer Haché Akadosh, Hashem itbarach le Aaron, Dieu dit à Aaron, Shelcha Gdola Mishelaim. L'éducation réussie chez nos enfants à rester dans la Torah et le judaïsme, à servir et à comprendre la valeur de la Torah et des mitzvot, est plus grand aux yeux de Dieu que les 12 princes de la Torah qui sont venus apporter des kétoret, des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Parce que le plus grand sacrifice qu'on puisse offrir à Dieu, la plus belle des valeurs qu'on puisse lui apporter, c'est des enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est la vraie réussite d'un homme, pas le reste. On ne voit jamais de coffre-fort entrer dans la tombe, et combien même si tu es très riche et que tu as réussi, ce qui en ressort très souvent, c'est qu'on te fréquente parce que ta seule valeur, c'est l'argent qui est dans tes poches. Ça, je l'ai entendu encore il y a 2 jours, d'une personne qui était très riche, qui avait beaucoup d'amis, selon ses dires, et puis il est devenu très pauvre, il a tout perdu, il m'a dit le téléphone ne sonne absolument plus. Ce qui est dramatique quand on a cette possibilité d'avoir de l'argent, c'est de ne briller aux yeux des autres que parce qu'on a cet argent. Tu n'as pas d'autre valeur. Ta personnalité n'est-elle pas une lumière? Combien de dégâts on peut observer dans les Shlom Bayit? Combien de dégâts, chers amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'observe moi-même depuis 30 ans que je fais des Shlom Bayit qui sont en réalité les dégâts éducatifs des parents. C'est impressionnant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent blessés sous la roupa. Le père qui les a pas pris dans les bras, pas d'amour, pas de considération, pas de ceci, pas de cela. Ça forme des pathologies. Des fois concrètes, comme le PM, ou des fois abstraites, comme le mal de vivre. Et les personnes rentrent sous la roupa, blessées. Pourquoi? Parce que ce qui a emmené ces enfants à la roupa, c'est un manque d'éducation, de considération, de la valeur des choses. Des fois, tout est indu. Alors, quoi que fasse le mari ou quoi que fasse la femme, c'est indu. Ah bah, tu veux pas ce que tu fais. Parce que les parents n'ont pas appris à leurs enfants à savoir apprécier, à savoir dire merci pour chaque chose dans leur éducation. Ne serait-ce que dire bonjour quand on rentre. Moi, de tout temps, quand j'étais enfant, ça n'existait pas de rentrer quelque part, on te regardait droit dans les yeux. T'as pas dit bonjour? Aujourd'hui, il y a même des parents qui disent « Écoute, si mon fils n'a pas envie de dire bonjour, maintenant le petit il a 4 ans, hein. S'il n'a pas envie de dire bonjour, eh ben il ne dit pas bonjour. » Qui est donc la mère qui t'a si mal éduqué pour parler comme ça et enseigner ça à ton enfant? Moi aussi j'ai un seder adifuyot. Moi aussi j'ai des priorités. Et la première priorité, c'est de t'occuper de l'âme de tes enfants, de toujours les faire monter, mais surtout de continuer à les faire briller. Ten lahem, donne-leur tous les tenants et aboutissants pour que ça réussisse. Quelqu'un, et je finirai avec ça, m'a dit, vous savez Rav Tuitou, moi j'ai tout donné à mes enfants, comme vous l'avez dit. Je les ai emmenés au lit, moi-même, bordés, regarder leurs devoirs, payer des profs privés. J'aurais donné tout l'amour. J'ai toujours veillé à ce que Béhémet, il ne manque de rien. J'aurais donné l'éducation de la reconnaissance. J'aurais donné l'éducation
du remerciement. J'aurais donné l'éducation de la Torah et des mitzvot. Et pourtant, ils ne sont pas tous sortis parfaits. Loin de là. Beaucoup de manque de reconnaissance. Une espèce de pathologie d'avancer sans tenir compte des blessures qu'ils peuvent occasionner sur leur chemin. Alors je lui ai répondu quelque chose qui leur a donné un peu d'espoir et le sourire au même moment. Je lui ai dit, tu sais, les réussites dans l'éducation, elle est là où l'effort a été fourni. Il m'a dit, je ne comprends pas. Je vais te dire de quoi je parle. Si vraiment les choses se sont passées comme tu l'as dit, et que le ciel en a décidé autrement, toi, tu as réussi ton éducation. Mais je suis certain que de l'autre côté, il y a aussi des éléments perturbateurs. Est-ce que la femme était comme toi? Est-ce que les grands-parents étaient comme toi? Est-ce que l'influence des gens? Est-ce que peut-être un choc émotionnel? Peut-être une mauvaise fréquentation? Tu sais, quand quelqu'un court très très bien et très vite, il suffit d'une toute petite pierre sur sa route pour qu'il chute et se blesse fortement. C'est pas gagné. Réussir son éducation, c'était d'être présent là où il fallait être. C'est le cas de Aaron qui était présent pour allumer les bougies. Et il dit, j'aurais voulu être aussi là-bas. Dieu lui dit, tu y as été, mais tu ne peux pas être dans deux endroits en même temps. Et la reine, l'éducation se réussit non pas selon le résultat escompté, mais selon l'effort prodigué pour y arriver. Je n'ai que de bonnes nouvelles et on se reverra aujourd'hui pour plusieurs shiurim, parce que c'est aujourd'hui donc un cours premier, et il y en aura d'autres si Dieu veut, pour vous embêter un petit peu avec de la Torah et Bezrat Hashem, des enseignements, pas de moi. Moi, je ne fais que retransmettre les écrits de nos Chachamim. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen, ou Refoua Shlema, et que de bonnes nouvelles pour cette matinée du jeudi, Bezrat Hashem, 20 juin, autant pour moi.